Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Excel. Aujourd'hui, nous allons voir comment rendre vos données plus parlantes grâce aux graphiques, que ce soit pour vos rapports, vos présentations ou même pour mieux comprendre vos informations. Les graphiques permettent de visualiser vos données et de les rendre plus compréhensibles. Pourquoi utiliser des graphiques à votre avis? Les graphiques sont d'excellents moyens de visualiser ce qu'on appelle des tendances, des comparaisons ou encore de mettre en évidence des résultats spécifiques. Ils vous aident à comprendre plus rapidement des données complexes et à les présenter de manière claire et professionnelle. En illustration, vous avez un tableau de données brutes et juste en bas, un graphique qui représente ces mêmes données. Grâce au graphique, donc, vous pouvez transformer vos tableaux en visuels faciles à lire, interpréter, ce qui est particulièrement utile pour des rapports ou des réunions. Voyons voir en première étape comment créer un graphique basique. Pour créer un graphique basique, nous mettons d'abord en forme nos données sous forme de tableau avec lignes et colonnes. Ensuite, nous sélectionnons ce tableau. Nous partons sur l'onglet Insertion, Graphique. Et là, on peut choisir plusieurs types de graphiques. Il y a ce qu'on appelle graphique à barre, il y a ce qu'on appelle histogramme, il y a ce qu'on appelle graphique à secteur ou anneau, etc., etc. Donc, Excel va vous générer automatiquement un graphique basé sur les données que vous aurez sélectionnées. Donc là, vous avez deux exemples de graphiques. Ce qu'on appelle un graphique linéaire et un graphique à colonnes. Ce même graphique, vous pouvez le personnaliser, ajouter des titres, des légendes, etc. Donc, pour la partie personnalisation, nous allons nous amuser à personnaliser ce graphique qui est la carte du monde. Donc, nous sélectionnons notre tableau, nous faisons insertion carte. Il va nous générer une carte. Ensuite, nous pouvons personnaliser cette carte en lui donnant un titre, carte du monde. Nous pouvons sélectionner les différentes séries de données. Choisir les couleurs. Donc, pour ce faire, il faut juste aller sur la partie légende. Donc, au niveau de la légende, vous pouvez cocher ou décocher. Vous pouvez afficher ce qu'on appelle les étiquettes de données. Donc, voilà les différentes options qui s'offrent à vous. Donc là, au niveau de notre série, nous allons choisir de mettre trois couleurs différentes. Nous allons mettre trois couleurs différentes pour nos séries. Donc là, au niveau de la couleur de série, nous cliquons là-dessus et nous choisissons divergent trois couleurs. Nous allons sélectionner par exemple du jaune jusqu'au vert foncé en passant par l'orange. Donc voilà ce que Excel nous propose. Donc voilà, en quelques clics, nous avons transformé nos données en graphiques parlants. Donc comme nous l'avons vu, vous pouvez choisir différents types de graphiques selon vos besoins, histogrammes, courbes, secteurs, etc.
Chaque type met en avant des aspects différents de vos données. Pour le choix du graphique, ce que nous pouvons noter, c'est que par exemple, pour visualiser des proportions, nous allons choisir ce qu'on appelle un graphique circulaire. Et ce graphique circulaire sera votre meilleur allié lorsqu'il va s'agir des proportions. Si vous voulez présenter des températures, vous pouvez choisir des diagrammes en colonne ou en barre. Ils vont vous permettre de comparer des éléments. Vous pouvez aussi utiliser pour les températures des graphiques en courbe. Les graphiques en courbe vont vous permettre de montrer les évolutions dans le temps. Donc voilà comment choisir le type de graphique. Donc je vous ai fait les différentes représentations en forme de barre, en secteur, ainsi de suite. Donc, nous allons revenir rapidement sur ce qu'on appelle graphique combiné. Si vous vous rappelez de notre exemple au chapitre 8, nous avons vu un graphique combiné de température et de précipitation. Donc, vous voyez, pour que ces données puissent être beaucoup plus représentatives, nous avons choisi de combiner notre graphique. Donc, en bleu, ce sont les températures et en orange, ce sont les précipitations en millimètres. Donc, l'objectif de ce chapitre, c'est surtout d'attirer votre attention sur ce qu'on appelle les sparklines. Alors, qu'est-ce qu'une sparkline? Une sparkline, c'est un petit outil de visualisation qui va vous permettre de proposer de petits graphiques là où vous n'avez pas beaucoup d'espace. Si nous prenons l'exemple du sparkline pour le produit A, ce sparkline vous montre une évolution des performances au niveau des prix du produit pour les mois de janvier à juin. Donc, vous voyez la représentation du sparkline ici. Donc, il faut noter que nous avons mis en rouge la première valeur et en vert la dernière valeur. C'est-à-dire en rouge, ça représente 1 200 000 et en vert, ça représente 1 700 000 pour le produit A. Nous avons fait la même représentation pour les produits B et C. Donc, nous pouvons le reprendre ici. Pour le faire, très simple, il suffit d'aller dans l'onglet Insertion, de sélectionner vos données, de cliquer sur le menu Courbe Sparkline. Donc, une fois que vous le faites, il vous dit la plage de données, c'est de C5 à C10. Ensuite, l'emplacement où vous souhaitez avoir votre sparkline. Vous cliquez sur l'emplacement, ensuite vous cliquez sur OK. Et pour faire la mise en forme, vous cliquez juste sur les axes. Vous pouvez soit cocher ou décocher, soit afficher aussi les couleurs, c'est-à-dire les marques, le point bas, le point haut, le premier point et le dernier point. Donc nous avons choisi de mettre le premier point en rouge et le dernier point en vert. Donc, vous pouvez aussi représenter votre sparkline sous forme d'histogramme. Donc, pour le faire, tout se joue dans le menu Insertion. Vous utiliserez cette fois-ci l'option Histogramme Sparkline. Pour approfondir, vous pouvez aussi afficher le Sparkline Conclusion PET. C'est un graphique sparkline qui est un mini graphique qui va vous permettre d'évaluer les performances de vos produits.
Là, nous avons un tableau de produits avec des objectifs et des ventes réelles. Donc ici, les bets ou conclusions seront la différence entre la vente réelle et l'objectif qui a été fixé, ou l'inverse, ou la différence entre le coût de l'objectif et la vente réelle. Donc la conclusion, vous le voyez sur la dernière colonne de notre tableau, c'est elle que nous avons représentée sur le graphique Sparkline, conclusion et bets. Alors, tout ceci, quelle est l'interprétation que nous pouvons en faire? Donc, si nous prenons le produit A, qu'est-ce que vous remarquez pour le produit A? Le produit A, le produit B et le produit C, ils ont des variations qui fluctuent quand on passe d'un mois à un autre. Plus précisément, le produit A, si vous regardez la mise en forme conditionnelle que je vous ai faite, produit A en janvier 450, en février 520. Donc là, on note une très nette augmentation de la performance du produit quand on passe de janvier à février. Et quand on passe de février à mars, on voit une baisse de la performance. Et lorsqu'on arrive au mois d'avril, on note encore une très nette augmentation jusqu'à juillet. En août, on note une baisse. En septembre, encore une augmentation. Donc, les mois qui sont largement supérieurs aux objectifs, on va considérer que ces mois sont très en dessus de l'objectif, alors que les autres mois sont en dessous de l'objectif. Donc, vous le voyez très bien sur le graphe. Ça fait des va-et-vient du bas vers le haut et du haut vers le bas. Donc, si on prend le produit B, c'est pareil aussi. Si on prend le produit C, c'est pareil. Par contre, ce qui va changer d'un produit à l'autre, c'est ce qu'on appelle la pente. Vous voyez que la pente n'est pas la même lorsqu'on passe d'un produit à un autre. Donc, les sparklines vont nous permettre d'apprécier ces différents facteurs et mieux juger les performances. Donc, pour aller plus loin, les sparklines peuvent nous dire où est-ce qu'il faut, sur quel produit nous pouvons jouer ou quel produit est le moins performant où il faudra dire à nos commerciaux d'augmenter les ventes par rapport à ce produit. Et enfin, les sparklines facilitent aussi le repérage des périodes de pointe et des creux et permettent de cibler des stratégies pour maintenir ou corriger les ventes selon les objectifs fixés. Ils peuvent être utilisés pour décider par exemple de promotions saisonnières ou même d'augmenter des stocks lors des périodes de pointe ou de renforcer la publicité dans les mois où nous avons jugé que les ventes sont faibles. Donc voilà la puissance des sparklines. Donc autre chose à noter avant de conclure, c'est que les sparklines nous donnent une tendance sur chaque performance mensuelle ou sur une période. Ils nous permettent de détecter les hausses et les basses. Ils nous permettent aussi de faire ce qu'on appelle le suivi des objectifs. Donc, tout ceci va nous permettre de prendre des décisions. Donc, nous voilà à la fin de notre cours sur les graphiques. Vous avez appris à créer, à personnaliser des graphiques dans Excel. Ces graphiques vont vous permettre de transformer des données brutes en visuels hyper puissants, ce qui va faciliter la compréhension et la communication de vos informations. Alors, nous vous invitons à vous abonner pour plus de tutoriels sur Excel et la gestion de données. Merci d'avoir regardé. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire et ce sera un plaisir pour nous de vous répondre. Nous vous retrouvons très bientôt pour d'autres astuces sur Excel. Peace.